Semaine de la tendinite, jour numéro 3. Bonjour à tous, Cédric, MyDiet, diététicien, nutritionniste et expert en bien-être depuis plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, nous allons voir les traitements médicamenteux de la tendinite ou tendinopathie. Comme on a pu le voir, c'est exactement la même chose. Alors, avant toute chose, si vous souhaitez télécharger mes deux e-books, eh ben, vous trouvez le lien juste en dessous. Tout comme si vous souhaitez avoir des consultations en ligne avec moi, le lien est également en dessous de cette vidéo. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu as une tendinite récurrente ou chronique qui traîne, même aiguë, hein, c'est vrai qu'en fait c'est exactement le même traitement, mais évidemment quand c'est aigu ça va pas rester plusieurs mois ou plusieurs semaines, mais voilà, on va voir déjà quels sont les traitements. Alors la plupart du temps, déjà la première chose à faire c'est vraiment le repos, d'accord, parce que la plupart du temps quand on a une tendinite, comme vous l'avez vu, c'est qu'on a trop utilisé son articulation. Alors dans l'arsenal, la plupart du temps du kiné, vous aurez les massages, vous aurez les étirements, vous aurez également peut-être de la musculation à nouveau pour regainer, favoriser vraiment un bon gainage au niveau musculaire. Donc ça c'est la partie qu'on fait principalement, on va dire, chez le kiné, après le diagnostic et les recommandations du médecin, mais faut savoir qu'également on peut faire de la cryothérapie ou des ultrasons. Donc la cryothérapie, en fait, c'est le traitement par le froid. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on n'utilise plus bien très souvent. Hein. La cryothérapie, c'est tout simplement des glaçons, par exemple, on met ou une poche de froid sur la douleur. On peut dire que c'est la cryothérapie. Après, vous avez des machines qui descendent encore plus bas pour vraiment favoriser une action antalgique quand on fait un froid très puissant. Et il y a également les ultrasons, je sais pas si déjà vous avez fait ça chez le kiné, il vous met un gel et il vous passe comme un très gros stylo au niveau de la zone pour favoriser la recicatrisation notamment. Alors c'est vrai que la tendinite, comme c'est vraiment une pathologie qui est très très présente chez le sportif, c'est là où on va dire tous les nouveaux traitements, on peut dire sont vraiment testés parce que quel est sportif qui n'a pas eu de tendinite, je pense qu'il doit vraiment pas en avoir beaucoup. Là on parle de sportifs réguliers évidemment, on parle pas de sportifs amateurs, quoique. Donc c'est vrai que chez le sportif, dans le milieu sportif, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées. Alors on a quelque chose qui est un peu comme les ultrasons, c'est l'onde de choc. On va dire l'onde de choc, c'est par de l'électromagnétisme. Hein. On va envoyer une onde très forte, très puissante d'un coup au niveau de l'épicentre de la douleur, et en fait en abîmant encore un tout petit peu le tendon, et en fait le corps va réagir à ça et en favorisant la revascularisation, une revascularisation du tissu, donc du tendon, pour favoriser vraiment un retour à l'équilibre de ce tendon. Alors après, malheureusement, quand ça marche pas très bien, on va utiliser un remède de cheval, c'est les infiltrations aux corticoïdes. Alors vous connaissez les corticoïdes, ça existe sous forme sous forme d'infiltration, sous forme de crème et sous forme de cachet. C'est tout ce qui contient la cortisone et malheureusement avec tous les effets secondaires qu'on a. Donc quand on fait des infiltrations de corticoïdes, c'est principalement sur les gros tendons très puissants, notamment celui des fesses, celui des fessiers, et qu'on est obligé de mettre, en fait, en intra, vraiment directement dedans. En intra-tendon, si on peut dire, pour avoir une action vraiment très puissante de l'action antalgique, anti-inflammatoire. Alors malheureusement, moi je suis de manière globale, tout ce qui est pour masquer la douleur, je suis pas super fan parce que plus on masque la douleur, plus on réabîme le tendon, et quand l'effet des infiltrations sont plus là, bien souvent le tendon est bien plus abîmé qu'à l'avant. Donc, ce qu'il faut faire très attention, c'est quand on fait ces infiltrations, vraiment être très très suivi, suivre vraiment le protocole de rééducation, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la douleur, et souvent on a tendance, comme on dit, à tirer un peu sur la corde et à abîmer encore plus le tendon. Donc attention vraiment, je pense que si vous êtes sportif et vous voyez cette vidéo, la personne qui vous fera les infiltrations vous apportera toutes les recommandations sur ce point. Alors quelque chose qui marche très très bien et que moi je connais un peu plus du côté de l'arthrose, parce qu'effectivement les plaquettes, donc des injections de PRP, ce qu'on appelle, c'est donc des plaquettes qui sont issues de votre plasma. Et en fait, c'est tout simple, on fait une prise de sang, on passe dans une machine pour centrifuger, et on extrait le plasma, et on vous le réinjecte directement là où vous avez mal. Et comme ça, on refavorise vraiment on refavorise la synthèse de nouveaux tissus, parce qu'en fait, dans votre plasma, vous avez tout simplement des facteurs de croissance pour favoriser la création de nouvelles cellules.
Alors, bah, ça, c'est la partie, tout ce qu'on a vu, c'est vraiment les parties locales. Après, bah, effectivement, si vraiment ça traîne ou on est en parallèle, et ben, on prend tout simplement des anti-inflammatoires et des antalgiques, mais avec tous les effets secondaires et les inconforts digestifs que ça amène. Faut savoir que prendre ce type de produit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les infiltrations, je suis pas trop fan parce que masquer la douleur, c'est pas l'idéal. La plupart du temps, on masque la douleur et puis on tire dessus et puis on abîme encore plus le tout. Donc ça sera encore plus invalidant, d'autant plus qu'un tendon met beaucoup de temps à se régénérer. Donc si à chaque fois vous repoussez, enfin vous augmentez la lésion, et ben vous verrez que le temps de repos et la récupération est exponentiel. Voilà, je vous ai à peu près tout dit pour les traitements médicamenteux de la tendinite et on se voit demain également. Demain, effectivement, pour vraiment les solutions naturelles et les règles alimentaires que je recommande. Et là, il y a vraiment un gros travail à faire. Vous verrez, ça sera super intéressant. En attendant, belle journée à vous. Au revoir.